Alors nous revoici dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée sur le montage son. La semaine dernière je vous ai montré une vidéo donc sur tous les logiciels qui puissent exister pour pouvoir faire du montage son. Là on va plutôt se consacrer sur un logiciel de montage que je vous ai déjà parlé, qui est Avid Media Composer. Alors vous connaissez probablement Premiere Pro CC, vous l'avez probablement déjà utilisé et vous savez très bien sur ce logiciel là que on peut faire des effets audio sur tout ce qui est piste audio, pour faire des effets sonores, créer des ambiances tout autour du personnage, en tout cas créer des effets audio sur l'ambiance du personnage. Et bien là je vais vous montrer exactement la même chose, sauf que je vais vous le montrer sur Avid Media Composer, tout simplement parce que je sais que sur Avid il y a très peu de tutos sur internet et il y en a énormément sur Premiere Pro CC, et donc voilà, je voulais consacrer cette vidéo sur les effets sonores dans Avid Media Composer. Alors on va reprendre une vidéo que j'avais précédemment faite, donc ça a été sur le montage son, donc voilà, c'est juste pour faire un essai. Donc on le met dans la timeline. Alors là je retire l'effet justement. Voilà, donc ça c'est la vidéo que j'avais faite donc la semaine dernière sur les logiciels audio. Donc, et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller chercher justement les plugins qui sont directement intégrés dans le logiciel. Donc ils sont totalement gratuits, pas besoin de payer, et ils sont dedans pour pouvoir faire du montage, tout ce qui est sonore, en tout cas montage son. Donc vous allez dans Tools. Et après vous avez des petites barres comme ça ici qui permettent de trier en fait les différents plugins en fonction de leurs caractéristiques. Et donc vous pouvez voir dans les deux premières barres que tout l'audio est là. En fait ça va être tous vos plugins audio qui vont vous permettre soit d'enregistrer du son, soit de pouvoir rajouter des effets sonores sur votre piste sonore. Voilà. Et donc ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt l'audio suite. Alors l'audio suite, à quoi ça sert? C'est justement ça va vous permettre de mettre des effets sonores sur votre vidéo. Donc ça va être tout ce qui est réverbation, comment entendre un personnage qui parle de loin, ou une musique qu'on entend sous fond, sous forme d'écho, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire un effet radio, en tout cas tout ce qui est effet radio, téléphone, genre talkie-walkie, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comment faire l'effet sonore, parce que je connaissais avant comment faire l'effet, mais maintenant je me souviens plus du tout. Donc s'il y a quelqu'un qui a une technique pour pouvoir faire ça sur Avid Media Composer, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je serai vraiment très heureux de connaître comment faire, de connaître l'astuce. Donc voilà. Donc au niveau de l'audio suite Windows, donc ce que vous allez faire, vous allez regarder d'ailleurs dans A1, A2. Donc ça va être vos pistes sonores. Et donc vous voyez, vous avez une petite cochette là-bas, ça veut dire que vos deux pistes sonores sont cochées. Donc votre effet que vous allez rajouter sur vos pistes sonores va se rajouter donc sur l'audio 1, sur l'audio 2. Par exemple, si vous aviez créé par exemple, on va le faire maintenant, une piste audio en plus, ça vous le mettrez ici. Et donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, je vais l'enlever vu que ça nous intéresse pas, on va travailler sur deux pistes sonores. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans None. Donc là, c'est votre disque dur interne, donc votre disque dur principal que vous utilisez sur votre ordinateur. Ces logos là, vous les y touchez pas, en tout cas moi je ne connais pas, donc je préfère pas y toucher, donc laissez comme ça. En tout cas ça n'intervient pas ça n'intervient pas en tout cas dans votre effet sonore. Si vous voulez en faire un, c'est pas quelque chose qui est super important, donc je vous conseille de laisser comme ça. Voilà, donc vous allez dans None,
Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Et là en fait ça va être tous vos effets sonores que vous pourrez rajouter sur vos pistes son. Donc moi ce que j'utilise, et c'est cet effet qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est le D-verb, mono. Voilà. Et donc ça veut dire Connected to AAE. Donc ce que vous allez faire, c'est que moi je pensais au début qu'il fallait cliquer dessus, mais en fait pas du tout. Il faut cliquer ici en fait, Activate Current Plugin. Donc vous faites là-dessus, et là vous avez une petite fenêtre qui va s'afficher. Et ça va être en fait votre platine, votre mixage, on va dire, votre mixage qui va vous permettre de contrôler votre effet sur votre piste sonore. Donc le petit problème en fait, mais ça on va le résoudre immédiatement justement ce problème, c'est que quand vous bougez le curseur ici et que vous faites play après, oh zut, l'effet sonore ne va pas directement s'ajouter dessus, en fait ça va faire le son normal de votre vidéo, et donc ça va ajouter votre effet dessus, mais vous n'allez pas l'entendre. Donc en fait pour régler ce petit problème là, c'est que vous allez faire preview, et en fait preview vous allez devoir faire play je crois, ou je sais pas, vous vous débrouillez, mais normalement on peut, je l'ai déjà fait. Donc vous mettez play pour écouter votre vidéo, vous la laissez tourner normalement et vous faites preview, et après vous changez ici au niveau du son pour contrôler le son que vous souhaitez au final. Donc voilà, et dès que vous avez trouvé au final votre effet que vous voulez ajouter sur vos pistes sonores, vous faites render. Et après il va vous mettre un petit message ici comme pour vous dire que c'est tout à fait ok. Vous pouvez lancer ok pour ajouter justement votre effet sur la piste sonore. Vous le faites, et après vous avez un petit chargement qui va se faire, donc c'est un petit peu long. Ça dure quelques secondes si vous avez un assez bon PC et si votre projet n'est pas trop long. Sinon après voilà, il va falloir dès que le chargement sera terminé, il faudra attendre un petit peu si vous n'avez pas un bon PC pour que l'ordinateur prenne bien en compte votre effet sonore que vous aurez ajouté sur votre piste. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là je m'occupe pas trop de ça, je mets à 100% pour que l'effet soit ajouté. Donc voilà, vous avez plusieurs effets, mais vous en avez plein ici que vous pouvez utiliser, essayer. Franchement ça a l'air pas trop mal. Moi je les ai pas tous testés, mais ça peut être assez amusant lorsque vous connaissez pas très bien justement les effets sonores sur Avid. Je sais que sur Premiere Pro on les trouve facilement, mais là c'est un peu plus, on va dire, un peu plus compliqué, si on peut dire. Pas exactement, mais pas compliqué en tout cas pour ceux qui connaissent bien Avid, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout le logiciel, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et donc vous avez plusieurs effets church, donc l'église, si vous voulez faire un effet d'église, plat, si vous voulez entendre par exemple un personnage qui parle dans la pièce d'à côté, l'ambiance, voilà, médium, large, vous avez vraiment tout un panel en tout cas sur votre table de mixage, si on peut dire, pour pouvoir vraiment personnaliser votre effet audio. Donc vous lancez votre vidéo d'abord, voilà, comme ça. Donc là ça va s'arrêter. Donc ça s'arrête, hein, c'est tout à fait normal quand vous cliquez sur un autre bin, ou un effet, une fenêtre en tout cas de Avid, la vidéo va directement s'arrêter, voilà, va se concentrer sur l'endroit où vous avez sélectionné, et après vous faites play avec espace. Voilà, et ça se lance. Donc là on va lancer. Donc là on lance le preview. Voilà, d'abord lancer le preview. Attendez. Voilà. Donc voilà, là vous changez totalement en fait le son. Voilà. Donc ça c'est ce qui va vous permettre de justement de régler le son en temps réel sans faire à chaque fois render ok et d'attendre à chaque fois le chargement. Là ça vous permet de vraiment changer le son, l'effet sonore. Voilà.
pour vous montrer un petit extrait comment mettre l'effet sonore sur votre piste audio. Donc voilà, là imaginons qu'on a trouvé l'effet qu'on voulait sur la piste sonore. Donc ce que vous allez faire render, et là vous pouvez donc le rendu voilà sera après. Donc voilà, on peut cliquer sur OK. Et voilà, et donc vous avez votre chargement qui va justement vous appliquer l'effet que vous voulez sauvegarder, et qui va s'appliquer sur vos pistes sonores. Et voilà, et normalement la piste sonore c'est bien enregistré. Donc bien évidemment je vais revenir sur l'audio suite, mais voilà, il n'y a pas que celui-là, je veux dire par exemple pour faire des effets en audio, en tout cas il n'y a pas que celui-là, mais c'est celui qui est principalement plus utilisé. Mais par exemple vous avez l'audio punch-in, vous voyez, si vous voulez par exemple enregistrer votre voix et que vous voulez par exemple faire une voix off sur une scène d'un court-métrage ou d'un film, et bien ça sera ici. Mais vous avez plein d'éléments. Voilà, en tout cas, c'est ce qui englobe tout l'audio sur Avid Media Composer. Là, vous avez l'audio mixeur qui justement va vous permettre de régler le son sur votre timeline. Par exemple, si c'est trop fort, vous allez baisser. Si c'est pas assez fort, vous allez remonter. Voilà, tout se fait au niveau du mixage audio. Voilà. Donc ça s'appelle, c'est dans Tools, et c'est ici que vous avez tous vos plugins audio. Voilà. Et donc pour l'audio suite, c'est tout ce qui est effet sonore, donc vous en avez vraiment pas mal du tout. Donc et testez-les pour voir si vous avez pour bien tester si les effets qui vous plaisent le mieux et qui pourraient être adaptés à votre projet vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à faire partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne si tu aimes tout ce qui est audiovisuel et montage post-production. Et surtout, sois créatif. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler du montage sonore que tu trouves souvent dans les films hollywoodiens ou même dans tout ce qui est séries télé, films ou même...